dernière chose dans cette série de vidéos sur la prédication qui transforme. On va faire d'autres séries de vidéos dans le contexte de prêche la parole qui parlent de choses plus techniques, plus concrètes, comment construire son message, etc. Mais j'ai envie de finir avec ça. Si vous voulez prêcher vraiment pour transformer les gens, visez l'impact. Je le dis depuis le début, la prédication n'est pas là pour informer, la prédication est là pour transformer. Et si ça c'est la réalité, il faut qu'on se prépare à prêcher, non pas pour que le carnet de notes des gens soit rempli, mais pour qu'il soit impacté. Et pour ça, j'ai un conseil à vous donner. La raison pour laquelle on fait toutes ces vidéos de façon très courte, très punchy, avec une idée par prédication, c'est que ça, c'est l'archétype et le modèle pour une prédication. Si vous voulez que les gens retiennent plein d'informations, alors faites 3 points. 3 points, c'est bien pour retenir de l'information, même si la réalité, c'est que les gens ne le retiendront pas si c'est fait à travers le discours de quelqu'un qui parle pendant 45 minutes. Essayez de vous souvenir d'une prédication d'il y a 3 semaines. Il y avait peut-être les 3 meilleurs points du monde, peut-être même que vous vous souvenez de quels étaient les 3 points, mais vous n'avez aucune idée de pourquoi le prédicateur l'a pris du texte comme ça et pourquoi il l'a appliqué comme il l'a appliqué, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. Vous vous en souvenez vraiment pas. Et donc si vous voulez informer, peut-être oui, prêchez en 3 points, mais si vous voulez transformer, si vous voulez avoir de l'impact dans la vie des gens, prêchez en 1 point. Et pas seulement 1 point, mais 1 point qui soit un point actif. La réalité, c'est que si les gens vont changer de vie, il faut que vous sachiez dès le début qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez communiquer pour que les gens changent de vie. Autrement dit, qu'est-ce que vous demandez des gens à travers ce message? Quelle est la chose, quelle est la transformation que vous voulez, à laquelle vous voulez conduire dans leur vie? Et c'est comme ça que vous devez construire votre prédication. Vous avez pris le texte, vous l'avez lu, vous vous êtes laissé vous-même impacter par Dieu à travers ce texte et ensuite maintenant distillez-la en une question. Quelle est la chose que Dieu veut que je fasse en réponse à ce texte? Qu'est-ce que Dieu veut transformer dans ma vie à travers ce passage? Et une fois que vous l'avez laissé vous transformer, vous, préparez-vous à l'amener pour transformer la vie des autres. Et donc, à partir de ce texte, vous pouvez conduire à ce que les gens en viennent à un point où ils se disent « il faut que ma vie change à partir de maintenant, parce que l'Évangile révèle ça sur ma vie, et c'est ça qui va conduire à ce que j'ai une vie qui est transformée. » Et la réalité, c'est qu'il faut que vous prêchiez en un seul point. Et donc, en prenant le texte, votre raisonnement, votre développement doit vous conduire en fait vers ce point unique, vers cette réalité unique. Et la chose que je fais de temps à autre pour faire ça, c'est que je réfléchis à l'avance à comment est-ce que je veux finir mon message. Et donc j'articule mes points, même si on va dire si j'étais un pur enseignant, j'aurais la logique un petit peu de ce que je voulais faire qui va être différente de ma logique pour la transformation. Si je voulais uniquement informer les gens, la prédication que j'ai faite hier sur le réveil qu'on voit dans Acte 2 et quelles sont les choses que Dieu voit et que Dieu met en marche pour le réveil, je les aurais construites de façon logique. J'aurais dit ça commence avec une passion et ensuite il y a de la prière et après il y a de la prédication et après il y a une pleine participation des gens. Mais la réalité c'est que le but de ma prédication c'est que je voulais conduire les gens à voir qu'ils ont besoin de plus de passion et à cause de ça, il faut qu'ils se donnent à Dieu et qu'ils disent « Seigneur, remplis-moi à nouveau de ton esprit pour que j'ai plus de passion. » pour voir ton réveil venir, que moi je sois transformé en premier lieu. Et à cause de ça, je me donne à la prière. Et à cause de ça, je vais prêcher la parole avec plus de conviction. Et à cause de ça, je vais pleinement participer à la vie de la communauté dans laquelle je me trouve. Et la réalité, c'est que j'ai fini avec la passion, même si dans l'ordre logique, ça devrait venir en premier. J'ai commencé avec la prière. Et ensuite la prédication, et ensuite la pleine participation, mais qui sont toujours un seul et même point vers cette idée centrale, comment est-ce qu'on vit le réveil. Et je finis sur la passion, parce que c'est là où je voulais en venir pour que les gens finissent. C'était pas l'ordre logique, mais c'était l'ordre qui conduit à l'impact. Donc réfléchissez à comment vous construisez votre message pour finir sur le point qui va vraiment permettre aux gens de rentrer dans la transformation de vie à laquelle vous voulez les emmener. Et vraiment, je le redis encore une fois, oubliez les prédications en 3 points. Vous pouvez dire plusieurs choses, vous pouvez les agencer, mais il faut que ce soit comme un cheminement qui vous conduise à dire les gens sont en bas d'une maison et je les fais passer de chambre 1 à chambre 2 à chambre 3. Je monte escalier 1, escalier 2, escalier 3 pour arriver à la fin, au sommet de la maison de laquelle je puisse avoir une vista, une vision parfaite de qu'est-ce que Dieu veut que je change dans ma vie et me conduire à dire Seigneur, à cause de ça, j'ai envie que tu me libères, j'ai envie de faire affaire avec toi, j'ai envie de grandir, j'ai envie de répondre au message, j'ai envie de répondre à l'appel, j'ai envie de répondre à ce que tu fais dans ma vie. Donc prêchez en un seul point si vous voulez viser l'impact plutôt que l'information.